en cette belle compagnie, j'espère, sur cette plateforme Technoperf, espérant que vous puissiez nous apporter la plus-value qu'attendent de vous la plupart des intervenants et des participants à ce premier colloque virtuel. Très bien, très bien, très bien. Bah, c'est un honneur pour moi et une première parce que je rejoins la société d'Artiche depuis pas longtemps, mais avec une excellente connaissance des outils. J'ai travaillé auparavant à la Fédération française de handball et j'ai utilisé ces outils depuis pas mal d'années. Donc, ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est que les outils d'Artfish sont des outils d'analyse orientés à la performance des athlètes et des coachs. Aujourd'hui, Dartfish axe aussi un de ses comment dire, plans relationnels avec les universités, avec différents axes de collaboration. Donc ça, on le verra dans la présentation. Et ensuite, je vais vous présenter les différents outils qui existent. Et ensuite, on terminera un peu sur les informations concernant l'entreprise, comment elle fonctionne, sous quels endroits, etc. Donc voilà. Très bien. Enfin, on vous remercie. Enfin, et à vous commencez si vous êtes prêts. Eh bien, on est parti. Allez. Du coup, comme je le disais, voilà, Dartfish s'associe avec les universités dans un programme collaboratif, notamment avec beaucoup d'universités dans le monde, notamment en Europe et aussi sur des universités, notamment en France, parce que voilà, pour ma part, je suis français, donc c'est vrai que c'était un peu plus facile d'illustrer sur les universités en France, parce que j'ai récemment pu participer à un collège en ligne, pareil, sur l'université de Montpellier. Donc, Dartfish, les axes de collaboration que nous avons avec les universités se diffèrent sous trois grands axes. Il y a tout d'abord les pôles formation avec les enseignants et les étudiants. Donc, c'est-à-dire que Dartfish, l'équipe Dartfish peut aussi bien accompagner l'étudiant sous forme de formation, comme ça, à distance ou même en présentiel, avec des ateliers, et voire même aussi sur les nouveautés des logiciels et des solutions, former également la partie enseignant pour que les universités comme vous qui accompagnent des étudiants dans ce secteur de l'analyse du sport puissent avoir les dernières infos concernant l'outil et voilà. Ensuite, selon comment est structurée l'université, donc je ne sais pas si ça porte le même diminutif chez vous en Algérie, avec donc c'est les UFR de STAPS. Donc je sais que tout à fait, c'est STAPS aussi. Voilà. Donc les instituts d'universitaires des STAPS peuvent bénéficier d'équipements dans leur salle, dans leur structure, avec des capteurs, à la fois des capteurs d'image, des capteurs de son, des capteurs sur les sportifs. Ça peut être des capteurs cardiaques, ça peut être des capteurs sur l'oxygène dans le sang, etc. Et tout ça, en fait, tout peut être relié à l'image et du coup être analysé dans le logiciel. Et derrière, on peut retrouver, je vous en parlerai par la suite, donc ces données à travers des moments de vidéo. Ensuite, bien sûr, dans la partie d'un diplôme universitaire, je pense que vous faites également de l'analyse. L'analyse, elle passe forcément par de la donnée. La donnée en elle-même, toutes les données qu'on peut retracer, récupérer au travers de ce logiciel avec différents types d'analyses. C'est-à-dire que si on prend un match de handball, c'est vrai que je ferai référence au handball parce que c'est un de mes sports de prédilection.
Par exemple, on peut avoir un entraîneur qui va pouvoir séquencer un match, comment dire, de sa façon. Et par exemple, l'entraîneur des gardiens, lui, va séquencer que ce qui se passe au niveau des gardiens. Et en fait, on peut regrouper les deux entités pour multiplier la donnée. Et derrière, sur des études de master, je pense qu'on peut aller travailler sur des technologies comme Power BI qu'on vient d'intégrer à l'outil et notamment y faire du big data avec de la business intelligence pour aller chercher les informations que l'on souhaite récupérer. Donc ensuite, sur les solutions que nous présentons, il y a comment dire, donc tout un système de workflow avec Dartish. Donc ça passe bien sûr par de la capture parce que l'idée c'est que derrière l'outil, on associe de la data à de la vidéo pour mieux exploiter les informations, mieux les analyser et derrière on peut les partager sur une plateforme. Monsieur Benjamin, si vous avez des documents à partager, ce serait plus agréable, je suppose. Donc, vous voulez une présentation dans l'outil après je vais y venir. Il n'y a pas de souci. J'ai prévu un moment, un passage avec le logiciel pour vous montrer à peu près ce qu'on peut en tirer. Donc voilà, sur les parties, comment dire, du logiciel, il y a trois. Là, on est sur la partie, comment dire, panneau, c'est-à-dire qu'en fait, le séquençage va pouvoir s'associer avec un panneau qu'on va construire pour en gros faire l'analyse de son besoin. En fait, l'idée, c'est qu'on part avec une analyse du besoin pour créer le panneau par la suite. Après, voilà, sur les types d'analyse, on peut analyser pas mal de choses. Soit on récupère la vidéo, comment dire, et on fait l'analyse dans le logiciel, voire même on peut aussi faire une analyse à côté de l'athlète et donc avec un smartphone. Et du coup, c'est plus portable. C'est-à-dire que l'athlète peut en direct, dès qu'il est passé, par exemple, là, si on prend le cas de la gymnastique, dès qu'il est passé, on peut lui faire un arrêt sur image et lui prouver qu'il n'avait pas le bon angle sur sa sortie comment dire, de son exercice, etc. Ensuite, voilà, non seulement on peut faire également de l'analyse sur de l'événement, c'est-à-dire de l'analyse sur des actions, des moments clés sur un match. Et là, je vais en profiter donc pour vous montrer par la suite ce qu'on peut. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Pas encore, enfin, pas encore. Personnellement, je ne vois pas encore votre écran. Si vous pouvez, Ah, mais je suis désolé, l'écran, il ne partageait pas depuis le début. je vous ai dit si vous avez des trucs à partager. Ah, je suis désolé, je n'avais pas compris. Je ne voyais pas qu'il y avait le. Excusez-moi, je suis navré. Là, vous devrez le voir normalement. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Hamza, si tu permets, est-ce qu'il arrive à partager? Je ne sais pas ce qu'il arrive à voir. Normalement, on partage au IBAN. Hein? Au IBAN, le bureau, tiens. C'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran ou pas du tout? Oui. On voit l'écran, le bureau. L'écran de votre micro, enfin de votre bureau. Alors, vous voyez l'écran de mon bureau. C'est pas ça. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de partager quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas mon écran. Il y avait quelqu'un qui était en train de partager déjà quelque chose, c'est peut-être pour ça. كرفس s'il vous plaît لكن تقدر تنحي لو بارطاج تاعك اذا سمحت استاذ كرفس نبيل استاذ كرفس اذا سمحت اذا تقدر تنحي لو بارطاج تاعك باش نسمحوا للاستاذ بنجامين يبارطاجي ليكرون تاعو Nabil, Nabil. Du coup, c'est bon, je peux partager ou
Enfin, je ne sais pas, apparemment non, pas encore, mais on peut toujours animer. Donc, Je vais essayer. pour reprendre un peu ce que vous avez dit, le temps que qu'on règle ce petit problème technique, vous avez parlé essentiellement de votre intervention, trois axes de collaboration. Est-ce que vous pouvez, enfin, le pôle formation et structure de l'université. Mon partage d'écran fonctionne? Du tout, pas encore. On va voir. On va certainement le voir. Voilà, tout à fait. Université, axe de collaboration, présentation des solutions Dartfish, information société. Parfait. Donc, je refais en rapide l'introduction. Tout à fait. Voilà, le programme universitaire chez Dartfish voilà, tourne tout d'abord avec une partie axe de collaboration. Ensuite, moi, sur cette présentation, je vous ferai, je vous ferai part des outils. Et enfin, je terminerai sur un peu quelles sont les informations de la société de façon brève. Les axes de collaboration, comme je l'avais évoqué, ils tournent selon trois grandes parties avec l'équipement, la formation, c'est-à-dire qu'on équipe les étudiants et les enseignants de ces différents cursus universitaires, à la fois sur des licences 2 ou sur les masters. Ensuite, sur la partie donc, installation sportive, c'est ce que j'évoquais. En fait, selon votre campus universitaire, dans les salles de sport, vous pouvez avoir des outils de capture, donc des caméras en réseau, des écrans qui permettent de retranscrire ce qui est visible par les caméras. Mais en parallèle, on peut avoir des personnes, des étudiants qui sont là avec l'outil pour eux-mêmes se connecter aux caméras, par exemple, d'un combat de judo qui a lieu dans l'université et ils peuvent taguer des moments sur les moments clés d'un combat, etc. Et enfin, sur la partie donc, des diplômes universitaires, j'imagine que vous allez intégrer toute la partie data, parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. L'analyse vidéo, elle ne se fait pas qu'avec de l'image, elle se fait avec des data. Et du coup, derrière, on peut éditer des rapports, notamment, je fais référence à Power BI, donc des rapports avec des statistiques et des statistiques qui aujourd'hui, avec notre outil, peuvent être dynamiques, c'est-à-dire que je vous ferai voir par la suite, c'est-à-dire que les rendus de stats, ils peuvent être à la fois associés à des moments clés dans un match. Ensuite, donc les solutions, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça tourne selon trois axes. Tout part de la capture, où derrière, on va aller coupler une phase d'analyse à travers l'outil pour ensuite les partager sur une plateforme pour qu'à la fois les entraîneurs, les sportifs puissent retrouver les différents moments clés de leur combat ou de leur match. Par exemple, si j'illustre par rapport au handball ce que j'évoquais, notamment pour ma partie en tant qu'arbitre de hand, on peut avoir quelqu'un qui examine notre match et derrière nous partage sur un espace dans le cloud de chez Dartfish sur les images et du coup on peut échanger sur ce process. Les différents outils, donc c'est que d'abord on fait de la captation d'images pour derrière aller avec des panneaux, on appelle ça des panneaux séquenceurs, pour aller taguer des moments clés et les qualifier avec des mots-clés pour les identifier, pour mieux filtrer sa recherche. Parce que l'outil d'analyse peut être à la fois un outil de vidéothèque. Ça peut être une grande vidéothèque de centaines de milliers de vidéos. Et si on veut retrouver par exemple, si j'illustre avec du judo, tous les wazaris d'un combattant, on peut les retrouver. Donc, c'est assez vaste. Ensuite, on peut faire de l'analyse un peu plus poussée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, des analyses de mouvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours l'ordinateur avec soi parce que les outils Dartfish fonctionnent à la fois sur tablette et sur PC. Ils sont différents, je vous le montrerai par la suite. On ne peut pas, bien sûr, faire la version PC et la version la plus poussée où c'est là qu'on peut faire l'expertise
totale du logiciel avec des analyses en 3D, etc. Là, par exemple, si on prend le cas de figure d'un gymnaste, l'entraîneur qui est juste à côté et qui possède un iPad peut directement séquencer ou voire même enregistrer les mouvements qui sont faits par l'athlète et du coup en relever des données sur l'angle, la position. Voilà, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Ensuite, l'analyse d'un match ou d'un combat, c'est pour derrière avoir un peu plus d'informations pour mieux filtrer en fait. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas forcément avoir la nécessité de revoir tout le match. C'est-à-dire que l'entraîneur peut avoir un analyste vidéo qui est dans les tribunes et qui peut séquencer en direct. Ce qui permet derrière qu'à l'issue du match, voire même à la mi-temps, on peut retrouver des informations, les moments clés, les contre-attaques, les arrêts de gardien, les pénaltys. On peut bien isoler chaque moment clé. Donc, c'est un outil qui est assez vaste et qui est multiplateforme. Comme je l'évoquais, il est à la fois compatible sur PC, sur smartphone. Et du coup, derrière, on peut consulter à distance via le site internet la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est en plus, lorsqu'on met à disposition une chaîne pour une université, je prends par exemple l'université de Montpellier, ils ont une chaîne et ce qui leur permet de faire des collections selon les classes d'étudiants pour faire des groupes de travaux, pour isoler la recherche et parce qu'on va peut-être avoir, je ne sais pas comment ça fonctionne les études sur l'analyse vidéo dans votre université, mais par exemple, on peut avoir une L2 qui est sur la thématique du judo. Et ben, vous faites une collection comme ça, ils peuvent travailler entre eux sur cet espace, cet espace collaboratif, sans nuire à d'autres personnes qui sont dans le master et qui font une recherche sur d'autres systèmes. Donc, ça peut être à la fois un outil de formation à distance, donc de FOAD, et du coup, c'est assez vaste. Et derrière, vous êtes autonome, il y a des administrateurs qui gèrent les membres, qui peuvent affecter telle ou telle licence à tel étudiant. Et du coup, c'est… Mais après, voilà, il y a toute une phase que si vous avez un référent, je pense que c'est important, c'est d'avoir un référent au sein de l'université qui s'occupe de cette plateforme et qui, lorsqu'il y a des questions, il contacte le service technique de Dartfish. Et pour tout ce qui est formation, ça aussi, j'en ai fait part tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut à la fois former les enseignants et les étudiants selon la thématique du cours actuel. Si votre cours sur les Master 2, c'est de comment en ressortir des rapports suite à diverses analyses, et ben on peut vous accompagner là-dessus. لا احتمال تبقى 6 اكتوبر 6 اكتوبر لحد الان ليه؟ قبلنا من زمان الزمالك مين انتوا تعرفوهم Allez-y. Du coup, pour vous illustrer un petit peu des photos sur différents campus, notamment par exemple là au Krebs, où c'est un lieu que je connais. Vous avez les tatamis, vous avez des écrans et il y a dans cette salle plusieurs caméras qui sont en réseau. Et en fait, on peut retranscrire dans une salle les images pour les athlètes, mais également les images peuvent être récupérées directement dans le logiciel d'analyse par les étudiants, etc. Donc ça, c'est les outils de captation qui sont à la fois selon la configuration que vous souhaitez faire. Ça peut être très bien pour une piste d'athlétisme en extérieur. Voilà, tout dépend après le matériel. Mais, voilà. Notre société, Dartfish, est une société qui est un peu implantée un peu partout dans le monde, mais son siège social est basé en Suisse, à Fribourg. Et pour toute la partie, Europe de l'Ouest, donc la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et tout ce qui est Afrique francophone,
Donc, les références sont basées en France avec Monsieur Adrien Baquet, qui est du coup le country manager, et moi-même qui vient récemment d'intégrer le service donc, en tant que technical consultant. Donc, voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu plus l'outil plutôt qu'un diaporama pour peut-être vous montrer un peu ce qui est en capacité de faire Dartfish. Alors, Ça va. 7 ولا 7 8 je vais avoir Allez-y, allez-y. alors, tac. Donc là, j'ai par exemple un match de handball. Donc derrière, on a une personne qui du coup, à chaque moment qu'il se passe quelque chose, peut venir déclencher une séquence, on appelle ça. Donc à un moment dans le match. Donc c'est ni plus ni moins qu'un tableau Excel. Donc en fait, où on peut venir y rentrer énormément d'informations selon un panneau séquenceur, on appelle ça. Donc, le panneau séquenceur, c'est nous qui c'est la personne qui est en charge de faire l'analyse vidéo qui doit se l'approprier. Ce panneau, c'est quelque chose que l'on construit pour mieux exploiter la donnée derrière. Donc là, comment dire, j'ai pas forcément un panneau qui correspond à ce que je souhaite faire, c'est-à-dire que c'est un panneau qui peut être variable. C'est des éléments qu'on construit nous-mêmes selon des séquences et des mots-clés. Pour la partie, comment dire, vidéo, donc ça fonctionne tout simplement, on vient y déposer sa vidéo dans le logiciel et derrière, selon des boutons, on peut venir qualifier chaque moment avec des mots importants et du coup, ça permet de filtrer l'information. Et notamment, si là, on veut aller à la séquence 27 où il y a eu un tir d'un joueur qui s'appelle Emil Nielsen, on peut voir ce qui se passe. Alors, c'est vrai que la vidéo dans Zoom, ce n'est pas terrible. Je pense que ça va être en saccadé. Mais ça vous permet d'illustrer que là, on arrive sur une séquence où voilà, il y a eu l'arrêt du gardien et ça permet que si derrière l'analyse vidéo, par exemple, qui est spécialisée sur les gardiens, puisse derrière venir pointer où a eu lieu l'arrêt, sous quel angle, etc., depuis quel poste ça a été tiré. Et du coup, on peut faire plein d'autres types d'informations. On peut aussi faire ce même genre de relevé pour un match de tennis, selon comment l'athlète a pu, comment dire, si le coup gagnant est un coup sur un revers. On peut aller taguer beaucoup d'informations et tout se construit par rapport à ce panneau qui, lui, va alimenter une sorte de tableau Excel. Et derrière ce tableau Excel, on peut comment dire, venir l'alimenter et du coup, derrière, y construire des rapports. Et derrière, je vais juste vous illustrer une partie donc sur un tableau qui est comment dire, un instant. Voilà, par exemple, là, j'ai switché, je suis sur quelque chose pour un autre sport. Mais derrière, voilà, le tableau Excel, on peut en ressortir des datas avec voilà, des positionnements, des relevés, des statistiques. Et derrière, voilà, pour les étudiants qui sont sur un cursus de master, notamment pour la France, ont ce type de relevé à fournir pour derrière être vraiment considéré comme analyste vidéo sur de la statistique de la performance sportive. Donc voilà pour ma partie. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez éclairer ou… On vous remercie beaucoup, mais enfin, la procédure, c'est qu'il y a 2 ou 3 intervenants derrière qui vont passer après vous. Et il y aura certainement des questions de la part de nos participants.
on vous transmettra si ça vous intéresse de rester avec nous, bien sûr. Oui, Ça bien nous- sûr, bien sûr. Voilà, mais voilà pour ma part. Ouais. Enfin, on vous remercie pour cet exposé qui a été assez clair, même, et on s'excuse pour le petit problème technique qui a pu déranger un petit peu et gêner cette petite intervention. Je vais essayer de reprendre rapidement pour l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants en arabe pour essayer de traduire légèrement ce que vous avez un petit peu dit, mais donner beaucoup plus les objectifs principaux de votre intervention, si vous permettez. Donc, Monsieur Benjamin Braille دخل على الدارت فيش خصوصا وعلى كيفية استعماله في المنظومة الجامعية وفي كيفية إنشاء دبلوم ولا شهادة اللي تسمح جامعية بهذه التقنية هذه بهذه البلاتفورم هذه دارت فيش اللي تسمح لهم باش يديروا دراسات تحليلية للبيانات اللي كاينة وتسمح للطلبة ويدخلوا بطريقة على تروازاكس براتيكمون على 3 محاور. المحور الأول كان على للطلبة وين يقدر يمد الطلبة أو الأساتذة يعطيهم هذا لو دارت فيش باش يستعملوه تقريبا يوميا في دراستهم. في المحور الثاني هو خاص بالهياكل الرياضيه اللي يسمح لهم باش يكون عندهم دي كاميرات اللي تسمح لهم باش تحلل نوعا ما النشاطات اللي راهي كيتندار يوميا في الجامعه. ومن الناحيه الثالثه ان داروا شهاده لتحليليه للبيانات واللي تسمح للطلبه باش يديروا دراسات معمقه نوعا ما ويستفادوا من هذا اللوتي هذا من هذا المنصه هذه اللي هي تكون عندها الوسيله هذه اللي تكون عندها قيمه مضافه. بدون اطاله الاستاذ نقاز اذا عندك تدخل باش تزيد تكمل نوعا ما واش قدم الاستاذ بنجامين براي اللي هو مشكور على التدخل تاعو. دونك المداخله تاع الاستاذ بنيامين دونك تزيد تاكد باللي انه الدارت فيش ماهوش يعني ماهيش وسيله فقط يعني تقتصر على ميدان التدريب لكنها تقدر تكون وسيله باش يعني تساعد حتى الاستاذ باش يقدر يحسن من تقديم المعلومات للطلبه تاعو. دونك يقدر يسير ايضا الحصه البيداغوجيه تاعو حسب كما احنا يعني معظم دونك المناهج اللي رانا نعملوا بها ولا راهم يعملوا بها في الاطوار كامل. دونك نعملوا بالمقاربه بالكفاءات وهذه يعني وسيله تقدر تعاون الاستاذ باش يقدر يسير الحصص تاعو حسب القدرات ولا حسب الفروق الفرديه تاع المجموعه اللي تكون تحت التاطير تاعو. شكرا استاذ نقاز. Merci monsieur Benjamin Braille. On a essayé de reprendre un petit peu brièvement ce que vous avez présenté et on vous remercie pour votre bonne et belle présentation. Donc, sans trop tarder, on va un petit mot, si vous voulez, monsieur Benjamin Braille. Monsieur Benjamin? Oui, excusez-moi, j'ai une coupure, je ne vous ai pas entendu. Donc enfin, j'avais dit que nous avons repris un petit peu en arabe, enfin, légèrement votre petite intervention, brièvement peut-être votre bonne intervention. Donc, si vous avez un petit mot pour clôturer. Déjà, je vous remercie. J'attends avec impatience les questions quand elles viendront. Et puis, je vous laisse poursuivre l'animation pour le. Merci beaucoup, monsieur Benjamin. Et sans trop tarder.